toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Mesdames, Messieurs, en vos qualités, titres, rangs et qualités, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la conférence de Melo-Arts, une révolution dans l'industrie musicale. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à plonger dans le futur de la musique avec Melo-Arts. Certainement, dans la salle, des voix murmurent « Qu'est-ce que Melo-Arts ?» Pourquoi nous sommes invités ici? Alors, mesdames et messieurs, Melo-Arts, sachez que c'est une application de streaming musical, mais pas que ça. En réalité, Melo-Arts, c'est une plateforme innovante et rémunératrice, propulsée par la technologie blockchain qui offre aux artistes et aux auditeurs une expérience musicale sans précédent. Melo-Arts est créé par le célèbre chanteur international Mohombi, que vous avez vu ici tout à l'heure, c'est pas sur la télé mais sur la projection. Et donc l'objectif de Melo-Arts, c'est de transformer la façon dont la musique est écoutée, diffusée et appréciée dans le monde. Dans la salle, nous avons des invités de marque. Je veux nommer le conférencier international, M. Kader Kamara. Je veux nommer l'écrivain entrepreneur, M. Aliou Keïta. Je veux nommer une personne assise à gauche de moi, à côté de moi, Mohamed Moustapha Diop, coach, formateur, écrivain. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation pour assister à la conférence de Melo-Arts dont je vais vous lire le chronogramme. Nous allons débuter par une introduction avec du développement personnel, avec Mohamed Moustapha Diop ici présent, et avec bien sûr moi-même. Tout juste après cela, nous allons donner la parole à Socé Ndiaye, le leader Socé Ndiaye, qui va faire une intervention sur, bien entendu, sur le marketing dans l'industrie musicale, avec comme thème la révolution de la musique grâce au marketing relationnel. Et tout justement après cette intervention de Socé Ndiaye, nous allons observer une pause café. Et pendant cette pause café, il y aura des surprises, des cadeaux à gagner pour le public. Donc nous vous demandons de rester parce qu'il y aura beaucoup de surprises. Et tout juste après cette pause café, nous allons bien entendu passer à la pause prière pour permettre à ceux-là qui le désirent d'aller tout bonnement prier. Et nous allons tout de suite continuer avec la deuxième session de présentation de Melo-Arts pour Christian Burgre, conférencier international sur le thème « La révolution de la musique grâce au marketing relationnel ». C'est ainsi que nous allons encore une fois observer une autre pause café qui se fera aux alentours de 15h30, 16h. Et tout de suite après cette pause café, nous allons poursuivre la conférence avec l'intervention du conférencier international, M. Kader Kamara, qui est formateur en leadership sur le thème « Comment développer son leadership dans le monde en marketing relationnel ». Vers les cours de 17h, nous devrions être en train de discuter sur la fin que devrait prendre notre conférence. Et le mot de la fin sera prononcé et par Socé Ndiaye, qui est présente à ma droite, et avec Mohamed Moustapha, bien entendu, qui est là, qui, je rappelle, est auteur, formateur, coach en développement personnel, écrivain, et bien entendu, si vous le désirez, par ma modeste personne. Voici, de façon résumée, ce qui nous attend aujourd'hui dans la conférence organisée dans la conférence de Melo-Arts, qui reste une application, je vous l'ai dit tout à l'heure, de streaming musical. En attendant tout cela, au micro, votre serviteur dévoué, Seydina Omar Niang, moi, mais je vous avertis, mesdames et messieurs, je voudrais vous rendre hommage déjà
pour votre capacité à écouter. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de parler, mais il est encore beaucoup plus difficile d'écouter. Alors pour cela, je vous rends hommage. Ajoutez à cela le fait que ma voix n'est pas du tout nette, alors que vous avez quitté partout des kilomètres et des kilomètres pour venir. Alors vous allez excuser ma voix qui n'est pas du tout, je vais pas dire bonne, qui n'est pas du tout délicieuse, qui n'est pas du tout rock, mais vous êtes obligé de faire avec parce que c'est moi qui est là aujourd'hui pour la présentation. Alors tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons commencer cette conférence de Melo Arts avec Mohamed Moustapha Diop, qui est aussi, je rappelle, l'un des gens qui m'ont formé au niveau du lycée Seydina Issa Rouhou Laye. C'est l'un de mes mentors avec qui je m'assois aujourd'hui. Et merci également à Sosé Ndiaye avec qui on a partagé le parcours scolaire. Et merci beaucoup à vous aussi qui avez vraiment laissé tout ce que vous devez faire aujourd'hui pour venir. Et je rappelle que c'est un jour ouvrable, donc vous méritez quand même vraiment des félicitations, des applaudissements pour avoir tout laissé et venir aujourd'hui saisir une opportunité. Merci beaucoup. Alors, donc comme Seydina l'a dit tantôt, c'est Coach Profé, plus connu sous le nom de Coach Profé, mais mon vrai nom c'est Mohamed Moustapha Diop. Donc, je suis entrepreneur, fondateur de Sunugal.com et Business, coach en art, oratoire et développement personnel, et également, comme il l'a dit tantôt, écrivain, auteur du livre Ce que l'école ne nous apprend pas. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là, de vous parler de business, de vous parler également de développement personnel. Mais avant tout, cher public, est-ce que quelqu'un peut me rappeler un peu c'est quoi le développement personnel? Peut-être en un ou deux mots, c'est quoi le développement personnel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être capable de m'apporter une réponse? Il y en a dans la salle et qui lève la main. C'est quoi le développement personnel? Oui, allez-y. Pour moi, le développement personnel, c'est ce qu'on n'enseigne pas à l'école et qui contribue à la réussite de la personne. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord sur les deux termes. Non seulement ça contribue à la vie ou bien de la personne, mais aussi c'est quelque chose que l'on n'apprend peut-être pas à l'école. Okay? Ça ne fait pas partie en tout cas des matières qu'on enseigne à l'école. Donc il y a beaucoup de matières qu'on apprend, le français, la philosophie, l'histoire, tout ça, mais on oublie ce qui est plus important encore une fois, c'est le développement personnel, c'est enfin l'auto-éducation. Tout ce qui te permet quand même d'aller en avant, de retrouver la meilleure version de toi-même. En gros, c'est un peu ça le développement personnel. Et le développement personnel commence également par quelque chose de très important. Et vous l'avez entendu à chaque fois, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Peut-être dans la salle ici, dans le public, il y en a qui manquent de confiance en eux. Ils n'osent peut-être pas le dire, ou bien ils sont ignorants de ça, mais ils manquent de confiance en eux. Il y en a ici, lorsque je vais les appeler par exemple pour venir devant tout le monde et parler, je leur donne le micro, est-ce qu'ils seront capables de prononcer 2-3 mots pendant peut-être 10-15 minutes, 20 minutes? Je vois quelqu'un qui est en train de rire, sûrement il y en a qui ne vont jamais ou qui n'ont jamais le faire, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils manquent de confiance, d'assurance. Peut-être qu'ils ne croient pas en eux, ou bien peut-être qu'ils ont la phobie de parler devant les gens. Vous savez, chers amis, aujourd'hui on va parler d'opportunités de business. On va parler de Melo Arts, qui est une application vraiment qui va révolutionner le monde musical, mais qui va vous permettre également de gagner beaucoup. Ok? On est là pour ça. Mais il y a quelque chose de plus important avant tout ça. Avant de saisir les opportunités, la personne qui va saisir ces opportunités est plus importante que l'opportunité en question. Si vous n'êtes pas prête, si vous n'êtes pas prête psychologiquement, vous n'avez pas un bon mindset, vous pouvez faire tous les business du monde, vous n'allez jamais devenir millionnaire, vous n'allez jamais gagner d'argent. Parce que dans la tête déjà, ce n'est pas bien arrangé, vous n'êtes pas déjà bien psychologiquement, mentalement et même physiquement, vous êtes vraiment à côté. Donc pour vous dire encore une fois l'importance du développement personnel, l'importance de la confiance en soi, il faut avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi reviendrait à avoir estime, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'estime de soi. Il faut s'aimer d'abord, avant que les gens vous aiment, avant que les gens vous disent monsieur, je vous adore, il faut que vous soyez votre premier fan. Soyez amoureux de votre personne. Regardez-vous dans la glace, devant le miroir et appréciez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas souvent, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce problème. C'est-à-dire, physiquement, ils ne s'acceptent pas. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont trop vilains comme moi, ou bien de petite taille,
Vous voyez un peu, si c'est des femmes, par exemple, à cause de la couleur de leur peau noire, voilà, ils n'osent pas, voilà, prendre des selfies, s'exposer, parce que pour eux, il faut être vraiment blanc pour être belle, ou bien il ne faut pas être gros pour s'afficher. Il y en a qui ont un complexe de par leur physique, de par leur taille ou leur poids. C'est des choses qui pèsent beaucoup de gens aujourd'hui, surtout chez les femmes, mais on n'en parle pas et c'est très important. Parce que ça vous fait passer à côté de plusieurs opportunités. Soyez fan de vous. Appréciez chaque trait de votre corps, votre visage, votre taille. Vous êtes petit, vilain comme moi, mais il y a quelqu'un qui vous aime. La façon à laquelle vous êtes là, il y a quelqu'un qui vous adore. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à ta place. Donc, ayez ce qu'on appelle l'estime de soi. Et pour avoir estime en soi, il faut se connaître. Il faut se connaître. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Monsieur, est-ce que je vous posais cette question? Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez me répondre? Au milieu. Qui êtes-vous? Oui, vous qui tournez la tête. Si je vous demandais qui êtes-vous, qu'est-ce que vous allez me répondre? Je vous écoute. Modougay. Je suis étudiant au département d'anglais. D'anglais. D'accord. Donc là, vous venez de me dire votre profession ou bien ce que vous faites dans la vie. Mais réellement, est-ce que ça vous définit? Le fait d'être étudiant, ça ne vous définit pas. Pour se connaître, il faut se ressourcer. Il faut aller à la source. Vous venez d'où? De quelle famille? Vous êtes musulman ou chrétien? Quelles croyances vous avez? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? C'est comme ça que l'on se connaît, pas seulement sur son nom. Qui êtes-vous? Vous dites bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamedou Moustapha Diop, je suis étudiant, voilà, entrepreneur. Ça, c'est ce que vous faites dans la vie. Mais réellement, la personne que vous êtes, quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Quelles sont vos limites? Il faut se poser ces questions-là, faire ce qu'on appelle une introspection. Il faut se poser des questions soi-même. Ça, c'est très important. Ça vous permettra de retrouver vraiment, de savoir qui êtes-vous en réalité. Quelles sont vos limites et comment faire pour franchir ces limites-là. Si vous avez par exemple des manquements, vous n'êtes pas bien en communication et que vous savez que vous n'êtes pas bien, vous allez apprendre ça. Vous voulez apprendre l'anglais, vous ne maîtrisez pas, allez apprendre ça. Si vous avez ce qu'on appelle une baisse de foi, vous ne priez pas régulièrement, il faut faire des introspections, ça vous permettra de vous retrouver et de savoir qui vous êtes, de mener votre rôle sur ce bas monde. Donc il faut se connaître pour s'apprécier. Déjà, c'est une bénédiction, vous voyez, d'être vivant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont votre âge et qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Déjà, c'est une bénédiction de se lever avec vos deux pieds, de vouloir vous lever et vous asseoir comme vous voulez. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des invalides, qui n'arrivent pas à bouger un doigt. Et vous, vous avez tout ça. Vous avez deux yeux, vous avez deux mains. Donc déjà, c'est une bénédiction. Donc vous n'avez pas le droit de ne pas vous aimer. Vous n'avez pas ce droit-là. C'est ingrat, c'est injuste de ne pas quand même avoir confiance en vous, parce que vous avez pas mal de choses aujourd'hui qui coûtent des milliards. Aujourd'hui, si je demandais par exemple à vous, donne-moi tes deux yeux et je te donne 2 milliards, est-ce que tu vas accepter? Jamais de la vie. Et pourtant, il y en a qui ne s'aiment pas, qui ne s'estiment pas, qui pensent que Dieu ne leur a pas bien fait, etc. Alors qu'ils ont des choses en eux qu'ils ne donneraient même pas pour 2-3 milliards ou 1000 milliards. Ce qui veut dire que vous avez une certaine recherche. Donc, exploitez-la. Donc, après la confiance en soi, la connaissance de soi, l'estime de soi, il faut quand même apprendre à gérer et à contrôler ce qu'on appelle la peur. Parce que ça nous fait passer à côté de plusieurs opportunités. N'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez pas aussi l'esprit de critique. Il faut toujours saisir certaines opportunités. Ne soyez pas comme ces gens-là qui, lorsqu'on les présente des opportunités parfois, avant de penser positivement, ils vont essayer de trouver là où ça ne va pas. C'est-à-dire eux, ce sont des pessimistes. Toujours, ils pensent en noir. Vous leur présentez une opportunité de business, ils te disent aussitôt, non, c'est de la maths, ça ne marchera pas. Il y a beaucoup de gens qui le font, etc., etc. Ils sont toujours prêts à apporter quand même une tâche autant pour moi noire dans toutes choses que vous allez leur présenter. Ne soyez pas cette personne-là. N'ayez pas peur de vous lancer. Parce que la peur, c'est une bénédiction, j'ai l'habitude de le dire. N'ayez pas peur, vous voyez? N'ayez pas peur. Lancez-vous, ayez confiance en vous et apprenez en chemin. Ça, c'est très important. Mais il y a autre chose de plus important pour un jeune,
pour quelqu'un qui aspire à réussir dans la vie, et c'est ce qu'on appelle la discipline. La discipline. C'est quoi la discipline, cher public? C'est quoi la discipline? Qui peut me donner une petite définition de la discipline ou bien m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on dit que telle ou telle personne est disciplinée? Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre dans cette salle? La discipline, c'est quoi? C'est quoi la discipline? Personne? Mais vous êtes discipliné quand même. Vous êtes discipliné? Non, je ne vous entends pas. Vous êtes discipliné, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle de discipline, peut-être au Sénégal, bonne discipline, dañuy suñu xel dafay dem ci da ngaa yaru xale bi ne dafa discipliné dafa yaru alors que c'est au-delà de tout ça. Ouais, c'est pas seulement le fait d'être bien éduqué, etc. La discipline, c'est de faire ce qu'on doit faire, qu'on ait envie ou pas. On doit le faire parce que ça fait partie de notre travail. Ça nous aide à aller de l'avant. C'est-à-dire nga war a def dara amoo envie bi par exemple, mais tu le fais quand même parce que tu n'as pas le choix. Boo ko deful madame doo am dépense, boo ko deful doo évoluer ci sa life, boo ko deful sa business dafay tomber. Que nga sonn nga xiif nga mar muy taw wala muy ngelaw, tu vas le faire. C'est ça la discipline. Et beaucoup de gens s'attardent sur la motivation. Je veux vraiment quelqu'un pour me motiver. Quand je veux vraiment que tu me motives à me lancer, la motivation est temporaire. Mën nañ la motiver léegi jaay la ba nga dem songu kay lay mu tëdd waaye doo ko fekkee. Mais ce qui va vous quand même, qui va vous aider à rester, c'est ce qu'on appelle la discipline. Mën nañ la motiver ba nga commencer dara songu mais li lay mën a permettre de terminer ko, c'est ce qu'on appelle la discipline. Mën nga dugg ba ci biir li la ci doon wax amaana peut-être fekk loo ci lépp, c'est un peu difficile, le business ne marche pas, il n'y a pas assez de clients, mais quand même tu restes, tu travailles, tu bosses matin, midi, soir. C'est ça la discipline. Et c'est ce qui va t'aider à aller de l'avant dans ce que tu fais. Mais la motivation seulement, ça ne suffit pas. La preuve, parfois vous regardez des vidéos sur YouTube, quelqu'un qui vous motive, vous êtes excité à l'instant, vous êtes prêt à vous lancer, mais une fois que vous dormez, vous vous levez, vous avez tout oublié. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin certainement de la motivation, mais plutôt de la discipline pour pouvoir réussir dans la vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je vous remercie également pour la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes là pour apprendre, mais aussi saisir les opportunités. Et la connaissance passe avant tout. La connaissance passe avant tout. Avant de chercher ce que tout le monde aime, il faut chercher la connaissance d'abord. Qu'est-ce que tout le monde aime ici? Qu'il faut me donner ce que tout le monde aime. Ce qu'on aime tous, c'est quoi? Vous aimez l'argent, n'est-ce pas? Celui qui n'aime pas l'argent, il peut sortir, il peut rentrer. Parce qu'aujourd'hui, on va parler pognon, on va parler bien, comme le disent les Camerounais. Vous voyez un peu? L'argent, c'est la finalité, hein, cher ami. On est là, c'est vrai, on est là pour une opportunité, pour une âge. Ça va nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Mais le plus important, ne l'oubliez pas, c'est nous. Le plus important, c'est notre mindset. Le plus important, c'est la connaissance. Le plus important également, c'est l'information. Et aujourd'hui, vous êtes venus chercher l'information. Il y a certaines informations pour les avoir, il faut être au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Et coach Simon a l'habitude de dire, en Afrique, un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2. Vous avez un bon contact, un bon numéro, vous l'appelez, vos problèmes sont résolus. Vous avez le master, il n'y a pas d'emploi. Mettez le master, votre diplôme de master sur la table et 10 000 francs ici. Lorsque le voleur viendra, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre quoi? Le master? Il va prendre les 10 000. Parce que ça a beaucoup plus d'utilité. Aujourd'hui, les diplômes, je ne veux pas exagérer, mais ça ne sert plus à grand chose parce qu'il n'y a pas d'emploi. Combien de personnes connaissez-vous aujourd'hui avec qui vous avez passé l'école pendant peut-être 10, 20 ans, qui aujourd'hui, ils sont sur la vente en ligne? Si c'est les femmes, ils sont en train de faire des make-up, ils vendent des robes, etc. Toujours sur WhatsApp, et pourtant c'est les gens qui sont blindés de diplômes, master, par-ci, baccalauréat, CDS, etc. Mais il faut absolument rien aujourd'hui, il faut du business. C'est bien d'avoir tous ces diplômes, mais on est dans un monde où c'est l'argent qui parle. Okay? Et je ne vais pas dire que le salariat est une mauvaise chose, mais l'entrepreneuriat l'est bien. Pour celui qui pense à devenir salarié, trouver de l'emploi, c'est bien, mais pense toujours à entreprendre dans le futur. Ne sois pas un esclave tout au long de ta vie. Il y en a qui ont travaillé pendant plus de 40 ans, c'est-à-dire toute leur vie, ils ont travaillé
ils ont leur propre rêve à eux. Eux, ils veulent être libres. Lorsque tu travailles pour quelqu'un, il arrivera un jour où tu auras des funérailles, on ne va pas te laisser aller. Et pourtant, c'est un ami qui est décédé. Mais on ne va pas te laisser partir. Parce qu'eux, ils s'en foutent que tu sois heureux ou triste, l'essentiel est que tu bosses, on te paye. Tu ne bosses pas, on ne te paye pas. Donc, pour vous dire que l'entrepreneuriat également est quelque chose qui va vous permettre quand même d'être libre, de pouvoir travailler sur vous-même, de lire des livres, de voyager, de vivre votre rêve, réaliser vos objectifs. Donc ça, c'est très important. Mettez toujours en avant la connaissance, l'information, et aujourd'hui, vous aurez de l'information. Vous serez les premières personnes à découvrir c'est quoi MeloAds. Et je vous assure, dans 10-20 ans, vous n'allez pas regretter d'être venu aujourd'hui. Parce qu'il y a un multimilliardaire américain au nom de Warren Buffett qui disait que lui, sa vie a changé à cause d'une phrase qu'il a entendue dans un séminaire. À cause d'une phrase qu'il a entendue, qui résonnait dans sa tête, qui a changé sa façon de penser. Moi, aujourd'hui, je le dis partout. Ce qui a changé ma vie, c'est un livre. Un petit bouquin qui coûte que 5 000 francs CFA. Et c'est un Africain qui l'a écrit. Ricardo Kanyama. C'est quoi le nom du livre? Le livre fétiche de Ricardo Kanyama. On dirait qu'il n'y a pas de lecteur ici. C'est quoi le nom du livre? La chèvre de ma mère. Financièrement, je vais dire, c'est ce qui a changé ma vie, financièrement. Parce que je n'arrivais pas à économiser de l'argent, à mettre de côté, même 100 000, 200 000 francs. Lorsque j'avais de l'argent, la première chose à penser, c'est de dépenser. Mais si aujourd'hui, j'arrive à mettre de côté beaucoup d'argent, à peut-être voyager, acheter tout ce que je veux, c'est à cause de ce livre. Pour vous dire l'importance de l'information. Et la bonne information, malheureusement, ne se trouve pas à la télé, dans les émissions, dans les séries. Il faut venir dans les séminaires. Il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Il faut lire des livres. Ayez l'habitude de lire. Et à force de lire, vous finissez toujours par écrire. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne pensais pas écrire un livre. Mais à force de lire plus de 100 livres, je me suis dit que là, il est temps que j'écris. Parce que pour capitaliser xam-xam bu bari, à un moment donné, il faut nga xel pour mener libérer sa bopp. Donc, ayez l'habitude quand même de lire. C'est ça, en fait, la quête de la connaissance. Ok? Et faites ce qui vous passionne. Faites également ce qui vous passionne. C'est ce qui vous permettra de rester dans quelque chose et soyez patient également. Aujourd'hui, on va vous présenter MeloAds, des opportunités avec cette application. Mais je vous assure, si vous pensez que vous allez venir aujourd'hui et voilà, votre vie change en 2-3 jours, vous êtes en train de vous leurrer. Il faut être patient dans tout business. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises que vous connaissez, à savoir Google, Facebook, etc., Meta, Facebook, ça a commencé dans une chambre d'étudiants. Vous voyez, Google, ça a commencé dans un garage. Vous voyez un peu DHL que vous connaissez, ils ont commencé à pied. Aujourd'hui, ils ont des milliers d'avions. Donc, pour vous dire que dans tout business, pour pouvoir se faire énormément d'argent, il faut être patient. Ça ne va pas durer 1 an, 2 ans, ça va durer des années. Si aujourd'hui, Socé, qui est là, arrive à voyager partout dans le monde, vous voyez, avoir une vie financière stable, machallah, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle de la première séminaire que vous aviez organisé. La première séminaire, c'est-à-dire, il y avait le premier séminaire, autant pour moi, il y avait 2 personnes. J'étais le modérateur, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. C'est là-bas que j'ai rencontré la personne qui a métamorphosé ma vie, qui a changé mon mindset, M. Amadou Seck. C'est là-bas que je l'ai rencontré. Aujourd'hui, on travaille jusqu'à 4 ans aujourd'hui, où je vous parle. Et le seul fait de modérer tout ça, ça m'a permis de le connaître, de partager son contact. Aujourd'hui, on partage tout, on travaille sur tout. Vous voyez un peu, pour vous dire qu'il faut être patient. Aujourd'hui, si Socé arrive à venir dans ce genre de cadre, réunir ce genre de public, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Le premier séminaire, si vous étiez là-bas, il n'y avait que 2-3 personnes. Et pourtant, on l'a fait jusqu'au bout. Pour vous dire que quoi que vous puissiez faire, si vous êtes pressé, la personne qui vous dira, venez, je fais de vous un millionnaire aujourd'hui ou demain, non, il est en train de vraiment se foutre de ta gueule. Désolé pour le terme. Donc, il faut être patient. Avec toute opportunité, tout business que vous allez faire, si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas endurant et persévérant, ça ne va pas le faire. Et faites la différence entre ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui n'est pas important, mais qui est urgent, ce qui n'est ni important ni urgent. Essayez de faire cette différence-là. Parfois, vous êtes dans des choses, malheureusement, ce n'est ni important ni urgent, et pourtant vous perdez des heures avec ça.
Parfois, vous êtes dans des choses qui sont peut-être importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Il faut les remettre à plus tard. C'est-à-dire qu'il faut faire cette différence-là. Ne soyez pas là à perdre votre temps pour rien. Parce que si vous êtes un vrai entrepreneur, hein, je dis, à un moment donné, vous allez vous dire que 24 heures, ça ne suffit pas. Pour quelqu'un qui se lance à fond dans l'entrepreneuriat, 24 heures, ce sera comme... C'est-à-dire, tu auras envie que même 24 heures devienne 34 heures même. Parce que tellement que c'est rapide, tellement que la journée finit vite, parce que tu as beaucoup de choses à faire à la fois. Donc si tu as beaucoup de choses à faire à la fois, il faut vraiment... Il y a beaucoup de choses que vous devez laisser de côté. Moi, aujourd'hui, je joue presque plus du football. Et pourtant, je l'aimais au début. Mais aujourd'hui, je me suis dit que du moment que je suis conscient que je ne vais jamais devenir joueur professionnel, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent avec le football, je l'ai mis de côté. Je suis dans ce qui me permet de gagner beaucoup d'argent et d'apprendre et d'avancer dans ma vie. Ce n'est pas tout le temps que je joue du football. Je peux rester 1 an sans pour autant aller au football ou bien aller dans certaines choses qui n'ont aucune utilité pour moi. Donc il faut savoir faire cette différence-là, ne pas perdre trop de temps. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais faire un bref résumé. Et surtout, ce qui est important, c'est de saisir en fait les opportunités que vous offre la technologie. On est à l'ère du digital. Nous sommes au 21e siècle. Ce qui se passait en 1960 ne se passe plus. Aujourd'hui, il y a des smartphones. Aujourd'hui, il y a Internet. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus millionnaires avec Internet. Moi, personnellement, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est axé sur Internet. Quand je n'ai pas de connexion, je suis un peu paralysé. Vous voyez un peu. Quand je n'ai pas de connexion Internet, je peux dire que 80% de mes activités tournent autour de l'Internet. Pour vous dire qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et je m'étonne lorsque j'entends parfois, je vois certaines personnes qui me disent qu'ils n'ont pas de compte Facebook, ni de compte Instagram, ni de compte TikTok, parce que ça leur fait perdre du temps. Vous vous trompez très lourdement. Ces plateformes peuvent vous permettre de générer beaucoup d'argent, de créer un réseau, de vendre également avec Facebook Ads, pour ceux qui connaissent bien. Ça vous permet de gagner beaucoup d'argent, de faire votre propre publicité. Aujourd'hui, moi, je suis créateur de contenu. Je suis suivi par plus de 600 000 personnes sur l'ensemble de mes plateformes. Plus de 250 000 sur TikTok, Facebook également, je suis présent là-bas, des milliers d'abonnés, plus de 100 000 abonnés, Instagram, etc. J'ai très tôt compris en fait la puissance du digital. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de payer pour la publicité, je fais ma propre publicité. J'ai mon propre réseau, des gens qui me suivent depuis des années. Et si ces gens-là, vous sortez un jour un livre, ils vont acheter. C'est ce qui a fait que lorsque j'ai sorti mon livre, en moins d'une semaine, j'ai vendu plus de 200 exemplaires. Vite, vite, mieux que même les librairies. Qu'est-ce qui m'a permis cela? C'est de créer un réseau, de comprendre l'importance du digital. Trouvez-vous un compte Facebook, Instagram, TikTok et associez votre business à vos pages. Partagez du contenu. Payez pour de la publicité avec Facebook Ads, des sponsorisations. Si vous avez un business, des produits à vendre, vous pouvez quand même les écouler facilement. Et aujourd'hui, on va vous parler de Melo Ads, une application qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent en écoutant de la musique. C'est une autre opportunité que vous offre le digital, l'Internet. Vous n'avez besoin que d'un smartphone et d'une bonne connexion Internet. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui vous permettent d'écouter de la musique comme Spotify, etc. Mais aujourd'hui, vous allez savoir que Melo Ads est tout à fait différent. Tout à fait différent. Il y a plein d'opportunités que cela offre et c'est toujours dans le digital. Exploitez le digital, chers amis. Parce que les Japonais, les Français, ils sont devant nous. Vous voyez un peu. Et pour pouvoir les rattraper, il faut qu'on se penche sur le digital. Pensez à digitaliser tout ce que vous faites. C'est fini cette époque où on faisait du porte-à-porte. Assalamu alaikum, dans mon monde, et produits Maïdiaï. C'est ce qu'ils le font, je pense qu'ils ne comprennent pas encore, c'est-à-dire la puissance du digital. Tout le monde est connecté. Tout le monde est sur Internet. Lorsque vous êtes un entrepreneur, ne pensez pas qu'on est 18 millions d'habitants. Dites-vous qu'on est 18 millions de clients. Il y a 18 millions de clients. Changez le mot habitant en client. Et vous allez être conscient de l'argent en fait, que vous pouvez faire avec ces personnes-là. Plus de 18 millions de personnes, plus de 8 millions sont connectés et vous avez un business dont tout le monde a besoin, exploitez-le et saisissez ces opportunités-là. Et aujourd'hui, avec Melo Ads, Sosé va venir vous parler en fait des opportunités que vous offre cette application. Également, autre chose, une compétence que tout le monde devrait développer, c'est les techniques de vente. Il faut savoir vendre, hein, parce que nous tous ici, nous sommes des vendeurs, que vous le cherchez ou non, que vous le voulez ou pas. Vous êtes tous des vendeurs, hein, vous vendez quelque chose. Okay? Soit vous vendez des produits, les gens achètent, ou bien vous vendez votre connaissance. Même l'employé qui est dans l'entreprise, c'est un vendeur. Il vend quoi, l'employé? Il vend quoi? Quoi?
sa connaissance, ses compétences. S'il n'avait pas de connaissances ni de compétences, est-ce qu'on va le payer à la fin du mois? Non. Donc on est tous des vendeurs et pour pouvoir vendre, il faut savoir communiquer. Il faut apprendre à communiquer, chers amis. Apprenez à parler devant un public, à parler devant un inconnu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont raté des entretiens d'embauche parce qu'ils sont venus le jour de l'entretien. Oui, bonjour, vraiment j'aimerais avoir cet emploi parce que ma mère, elle est vraiment fatiguée, tu es en train de mendier. Ma mère, elle est fatiguée, elle est malade, je suis soutien de famille. C'est comme ça que tu demandes un emploi, tu es en train de mendier, on ne va pas te prendre. Les gens n'ont pas besoin de mendiants, ils ont besoin de quelqu'un qui a de l'assurance. Tu viens, tu leur fais comprendre que j'ai les compétences qu'il faut, j'ai la vision qu'il faut et je vais vous aider à gagner beaucoup. Je vais vous apporter de la valeur. Vous parlez avec assurance, vous leur montrez que vous êtes la bonne personne qu'ils recherchent. Vous n'êtes pas là en train de mendier parce que vous avez quelque chose à vendre. Et pour cela, il faut être à l'aise avec la parole. Il faut savoir communiquer à l'aise devant un public. Si vous ne savez pas parler en public au XXIe siècle, vous êtes un handicapé sans le savoir. Vous allez passer à plusieurs opportunités parce qu'on est dans un monde de communication. On communique tout le temps. Celui qui ne sait pas communiquer, malheureusement, il va perdre plusieurs opportunités. Okay? Apprenez à communiquer. Ça va vous aider à pouvoir avancer dans la vie. Et pour terminer avec quelque chose de très important pour vous, c'est le branding. Le branding, c'est-à-dire votre apparence. Soignez cela. Ça vous permet de saisir beaucoup d'opportunités. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais ça permet d'entrer au temple. Si vous vous habillez comme un moine, même si vous n'êtes pas un moine, on va vous laisser entrer au temple, n'est-ce pas? Parce qu'on va penser que vous êtes un moine. C'est comme ça dans la vraie vie. Habillez-vous bien, soyez propre, classe, voyez un peu, dégagez de l'élégance, trouvez du bon parfum, sentez bon, voyez, travaillez en fait votre branding et vous allez pouvoir saisir beaucoup d'opportunités parce que les gens, ils vous jugent de par votre apparence, de comment vous êtes propre, sale, voyez, vous êtes bien habillé ou pas, ça vous donne de la valeur. À première vue, les gens vous classent quelque part déjà. Selon ton habillement, on te classe déjà quelque part. Soit sur les pauvres, ou bien sur les riches, ou bien sur les intelligents ou cons. Vous voyez un peu. Donc le branding, c'est très important. L'habit ne fait pas le moine, mais ça permet d'entrer au temple. Il faut travailler sur ça. Exploitez également le digital. Aimez-vous, adorez-vous, soyez votre premier fan et vous allez voir en fait un changement dans votre vie. Et sans monopoliser la parole, j'ai trop parlé, je m'en arrête là. C'est que vous la perdez. Tellement vous avez, j'allais dire, une aisance à capter l'attention de votre auditoire. Et pour moi, ça c'est très important, vous le dites tout à l'heure. Nous sommes au XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est un siècle de, j'allais dire, deux faits. C'est le siècle du numérique, mais c'est le siècle de la com. C'est ça le XXIe siècle. C'est le siècle du numérique, c'est le siècle de la com. Aujourd'hui, tous ceux qui faisaient de la publicité classique ont fait faillite, tout simplement parce qu'il y a le digital qui est là. Il y a le digital qui fait tout. Aujourd'hui, on parle même de communication digitale. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement qui s'est installé au Sénégal et 2 jours après, on parle de quoi? De digitalisation des services. On est dans le siècle du numérique, mais aussi nous sommes dans le siècle de la communication. Quand vous ne savez pas communiquer, quand vous ne savez pas parler, quand vous ne savez pas exposer vos problèmes, quand vous ne savez pas proposer vos solutions, mais vous êtes obligé de mendier. Alors merci beaucoup, coach Prophet, pour cette, j'allais dire, leçon inaugurale que vous nous avez donnée. Et mon cœur est habité d'une rarissime gaieté, tout simplement parce que je vois que dans la salle, il n'y a pratiquement que de jeunes. Et c'est ça la force de l'Afrique. Et bien souvent, nous l'oublions. Ce qui fait la force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Ce qui fait la force du Sénégal, c'est sa jeunesse. De quelle jeunesse le Sénégal a besoin? De quelle jeunesse l'Afrique a besoin pour aujourd'hui se développer? De quelle jeunesse l'Afrique a besoin pour aujourd'hui être à la place qu'elle doit être? Quand on parle aujourd'hui en termes de statistiques, en termes de matières premières, l'Afrique, elle est première partout. Mais quand on parle, quand on raisonne économiquement, on est derrière, et très loin derrière. Pourquoi?
Pourquoi aujourd'hui dans tous les continents, les investisseurs, les gros investisseurs, ils viennent en Afrique pour investir? Parce que la main-d'œuvre, elle est là. Parce que la force de la jeunesse, elle est là. Mais pourquoi aujourd'hui, nous jeunes, ne prenons pas en considération ce potentiel que nous avons pour aujourd'hui tirer notre chère Afrique vers le haut? Pourquoi aujourd'hui, quand on est jeune au Sénégal, en Afrique, l'on se dit que nous n'avons pas droit à prendre certaines initiatives? Mais regardez Mohamed Mustafa, moi quand je le vois, quand je le regarde, que je réfléchis, que je reviens des années en arrière, je me sens vieux, trop vieux. Je me rappelle quand j'essayais au lycée de mettre en place des clubs débats d'art oratoire, et quand j'ai pu dénicher Mustafa dans la salle, quand je lui ai demandé de venir faire une présentation, mais ça fait pas plus de 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, quand Mustafa donne des conférences nationales, internationales, aujourd'hui, quand je vois Mustafa sur les plateaux télévisés, aujourd'hui, quand à l'université, par exemple, où je suis toujours dans l'enseignement, dans la recherche scientifique, moi, et quand à l'université, des personnes m'interpellent pour me dire que moi, j'ai vu Mustafa dans tel ou tel lieu, mais ça me fait plaisir. Mais je veux des milliers de Mustafa, je veux des milliers de coachs prophètes, parce que c'est ça qui peut faire développer notre continent. J'ai entendu tout à l'heure un étudiant en Master 2 en anglais, quand Mustafa lui a posé la question de savoir qui êtes-vous, la réponse qu'elle a donnée, cette personne, c'est la réponse que 99,99% des personnes donnent lorsqu'on leur demande de se présenter. Moi, je suis un RH. Je mets sur les réseaux que je cherche un profil pour un travail, pour un job. Il y a 1500 chercheurs d'emploi qui déposent. Je programme un entretien. Ils viennent. Et je pose la question à une personne, parlez-moi de vous, qui êtes-vous? Et la personne me répond, bonjour monsieur, je suis Seydina Omar, j'ai peut-être 20 ans, je suis étudiant au département des histoires. C'est pas ça qu'on vous parle. Et vous n'êtes pas cette personne dont vous parlez. Et la personne qui est en face de vous et qui vous pose une question, il a votre CV. Il sait comment vous vous appelez. Il connaît votre âge. Il sait la formation que vous avez eue. Pourquoi répéter? Au-delà de ça, il y a une leçon à tirer. C'est quoi? Nous pensons nous connaître, or nous ne nous connaissons pas. Socrate revenait en terminale quand on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que l'univers? Je veux connaître l'univers. Qu'est-ce que Socrate a répondu à son disciple? Ah, tu veux connaître l'univers? Mais connais-toi d'abord toi-même. Connais-toi d'abord toi-même et tu connaîtras l'univers. Qui sommes-nous? Moi, je m'appelle Seydina Omar. Mais est-ce que réellement, c'est ce qui est important? Mais il y a combien de Seydina Omar dans mon quartier? Peut-être que dans la salle, il peut y avoir 3 Seydina Omar. Est-ce que donc, moi, mon identité, la personne que je suis, c'est Seydina Omar? Non, je ne suis pas Seydina Omar. Se connaître soi-même, c'est savoir ce qui me passionne. C'est savoir ce qui fait mon sens et mon essence. Ce qui fait que je suis. Et ça, chacun d'entre nous devait rechercher à le savoir. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, toutes ces personnes-là, avec des trajectoires différentes, ont une chose en commun. Bien que la trajectoire est différente, mais ils ont quelque chose en commun. Ces personnes que je viens de citer. Ils se sont connus très tôt. Ils se sont connus très tôt. Quand vous regardez les récits que les gens ont faits sur ces personnes-là que je viens de citer,
quand vous regardez leur histoire, quand vous lisez leurs livres, c'est des gens qui se sont connus très tôt, qui ont su très tôt, à bas âge, ce qu'ils voudraient faire dans le futur, dans un avenir proche et lointain. C'est ça, se connaître soi-même. Ce sont des gens qui ont investi dans ce qui leur passionne. À l'instar de ce qui nous réunit ici aujourd'hui, Melo Hats, un chanteur, Mohamba, qui chante. Moi, quand j'ai regardé ces vidéos, mais tu sais que le gars, il est passionné de ce qu'il fait. Mais quand je suis passionné de ce que je fais, je me pose la question, est-ce que je peux gagner de l'argent avec ce que j'aime? Mais bien sûr, on peut gagner de l'argent avec ce que nous aimons. Déjà, quand nous travaillons et que nous n'aimons pas notre travail, mais nous sommes fatigués, on ne voit que des difficultés dans notre job. Mais quand nous travaillons parce que nous aimons ce que nous faisons, quand vous voyez aujourd'hui, nous avons tous eu un instituteur, un professeur, un répétiteur, à chaque fois qu'on venait à l'école, surtout au primaire, à 8h, il était déjà là. Quand nous venons, il est là. À 18h, il est encore là. On dirait que sa maison, c'est à l'école. C'est le genre d'instituteurs qui aiment leur job, qui aiment ce qu'ils font. Et souvent, bien souvent, c'est le genre de professeur que nous n'oublions jamais, au plus grand jamais. Et le plus souvent, c'est le genre de professeur qui nous inculque le plus gros de notre savoir. C'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Modulo, c'est un lutteur. Il y a quelques 2-3 ans, son combat contre Ama Baldé, son combat contre Boignan, il est venu avec un nouveau look, n'est-ce pas? Et les gens ont commencé à dire que c'est plus un lutteur, c'est désormais un oustaz. Maintenant, qui a déjà vu un oustaz se faire un gamble et qui va faire des bacs. Mais ce que je veux montrer ici, c'est que nous tous, en tout cas ceux qui sont des Sénégalais, ceux qui ne sont pas Sénégalais, veuillez m'excuser, je vais essayer de donner un autre exemple après. Mais ceux qui sont des Sénégalais et qui aiment la lutte, nous savons tous qu'il y a deux modelos. Il y a le modelo que nous avions connu et le modelo d'aujourd'hui. Mais ce qui différencie ces deux modelos-là, c'est quoi? C'est simplement le comportement en dehors des arènes. Parce que c'est le même modelo qu'on a vu dans l'arène. Le modelo de 2005 dans l'arène, c'est le modelo de 2023. Mais le modelo de 2005 en dehors de l'arène, est-ce le même modelo de 2023? Non, il y a une grande différence. Selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette évolution? Quelqu'un peut-il me donner une réponse de ce qui devrait être à l'origine de cette évolution? Quelqu'un peut me donner une réponse? Oui? L'homme évolue avec le temps. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi ce changement, surtout dans l'arène, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est parce que je ne connaissais pas. Maintenant que je côtoie des sportifs de haut niveau, maintenant que je voyage, je vais en Espagne, je vais aux États-Unis, je vais en France, pour simplement m'entraîner, pour m'investir dans ce que je fais, je commence à côtoyer des sportifs de haut niveau et ces sportifs-là m'ont conseillé de ne plus aujourd'hui faire focus sur nos gris-gris, de ne plus faire focus sur l'aspect totalement mystique de l'arène, mais de faire focus sur l'aspect physique, psychologique, tout simplement. Mais parce que c'est ça qui est important. Et il te dit que moi, je ne savais même pas que me verser des litres d'eau à 5 minutes du combat pouvait être à l'origine des blessures, et des blessures mortelles. Ça, c'est un sportif qui ne le savait pas. Mais pourquoi il y a une évolution? Parce que cet sportif-là a côtoyé des sportifs de haut niveau. L'environnement change l'individu. L'environnement change l'individu. Vous voulez devenir riche? Ok. Ne côtoyez pas des riches. Côtoyez toujours des pauvres, vous allez devenir riche. Est-ce que ce que je viens de dire là, c'est vrai?
C'est pas vrai. Vous voulez devenir riche et vous côtoyez des pauvres. Vous allez devenir riche. Riche parce que les gens vont dire oui, il est bon, il donne de l'argent. Mais sur le compte bancaire, il n'y aura plus rien. Donc l'environnement détermine l'individu. C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai confiance en vous, j'ai foi en vous. Quand je vous vois parcourir des kilomètres pour venir, je me dis que c'est parce qu'il y a un changement de mentalité. C'est parce que vous voulez quelque chose. C'est parce que vous pensez qu'ici, des choses seront dites qui vous intéresseront et qui feront changer votre vie. Des choses comme Mohamed Mustafa l'a dit, qui grâce à un séminaire a vu sa vie changer, qui grâce à un livre a vu sa vie changer. Vous aussi, je crois, je pense et j'ose espérer qu'au sortir de cette conférence, votre vie changera, votre façon de penser changera, votre façon de voir les choses changera. Inch'Allah, je l'espère bien. Mustafa a parlé de discipline. Discipline, la discipline, c'est important pour réussir. Et vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. La discipline, c'est que la plupart d'entre nous, de 0 à 18 ans, sont restés dans le seuil familial, dans le cercle familial, dans la maison familiale. Et chaque jour que Dieu fait, la plupart d'entre nous sont assurés minimum de prendre minimum 2 repas par jour, de 0 à 18 ans. Et nous sommes au Sénégal. Et nous, de 0 à 30 ans même, on est dans le cercle familial. Et chaque jour que Dieu fait, pour la plupart d'entre nous, il est assuré de prendre les 2 repas. Qui donne ces 2 repas? Soit c'est la maman, soit c'est le pater. Et vous pensez que durant ces 18 années, que durant ces 20 années, que chaque jour qui se lève, que notre père ou notre mère a de quoi nous donner. Vous pensez cela, sérieusement? Que pendant les 18 ou 20 années que nous avons passées chez nous, que chaque jour que Dieu fait, notre maman ou notre papa se lève avec la dépense quotidienne qui est là, prête à donner pour que les gens mangent. Vous pensez que c'est vrai? Celui qui pense que c'est vrai, et que cette personne-là, elle ne va jamais réussir dans la vie. Ceux qui ne pensent pas que c'est vrai, que c'est-à-dire qu'il est arrivé des moments où notre maman n'a rien, où le papa n'a rien, et pourtant on mangeait. C'est parce qu'il y avait une certaine discipline que notre papa ou notre maman avait. Cette discipline lui faisait obligation de chaque jour donner de quoi manger à ses fils et à ses filles. C'est ça la discipline. Même quand je n'ai pas, même quand je ne peux pas, même quand je ne veux pas, je fais parce que je dois faire. Un autre exemple de discipline, c'est quoi la discipline? Quand j'ai faim, carrément faim, je suis obligé de manger. Si je ne mange pas, si tu es un job ou un fal, comme Mustafa là, quand tu as faim que tu ne manges pas, même la personne qui vient te saluer comme ça là, bonjour, assalamu alaikum Mustafa, et kham, tu restes encore 2 heures sans manger. Les yeux commencent à gonfler. 1 heure, 2 heures encore sans manger. Tu ne veux plus faire un pas. Tu restes encore sans manger. Mais tu ne pourras plus bouger. Et j'espère que tu ne vas pas mourir bientôt. Quand on a faim, on est obligé de manger. Il y a des gens qui volent, on leur demande pourquoi vous volez. Je vole parce que je veux manger. Je n'ai rien à manger. Vous avez déjà lu des journaux au tribunal, des voleurs qui le juge demande pourquoi vous avez volé. Des pères de famille, des mères de famille. Je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de quoi donner à mes enfants. Je suis obligé de leur donner à manger. C'est ça la discipline. Et je ne dis pas que c'est bon de voler. Je vous comprenez, c'est quoi la discipline?
Fort malheureusement, en Afrique, au Sénégal, nous manquons de discipline. La discipline de se lever le matin, chaque jour à 6 heures. Qui se lève ici chaque jour à 6 heures pile? Levez la main. Levez la main. On ne ment pas. Chaque jour à 6 heures pile. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a d'autres mais qui commencent à se lever. Parce que je commence à compter. Est-ce qu'il y a ici dans la salle des personnes qui se disent, par exemple, moi je me réveille chaque jour à 6 heures et je me couche chaque jour à 23 heures et qui respectent ça chaque jour? Moi, j'ai décidé de me lever tous les jours à 4 heures du matin, mais parfois je peux me coucher à 1 heure du matin. Et la discipline nous oblige. Si on se dit qu'on doit se lever chaque jour à 4 heures du matin, même si je me couche à 3 heures du matin, je dois me lever à 4 heures du matin. C'est ça la discipline. Pour les élèves qui sont au collège, au lycée, la discipline c'est de se lever chaque jour, parcourir des kilomètres pour aller en classe, même si on n'a pas envie. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, 5 minutes. Maintenant c'est le réveil. Vous faites quoi? 6h05, 6h15, 6h20, 6h25, 6h30 pour se réveiller à 8h. Pourtant, ce sont des valeurs qui s'inculquent dès le bas âge. Non, c'est pas que non, je vais rester pour avoir 30 ans pour commencer à dire que non, je vais m'autodiscipliner. Non! C'est une culture, l'autodiscipline. C'est une culture. Et ça, c'est important. Je suis en train de monopoliser la parole. Or, je dois la donner parce que le programme doit poursuivre son chemin. Vous n'êtes pas venu aujourd'hui pour m'écouter, quoique je le sais déjà. Vous n'avez pas besoin de le dire. Je parle trop, je parle beaucoup trop. C'est parce que j'adore m'entendre parler. C'est parce que j'adore ma voix. Et vous aussi, Moustapha l'a rappelé tout à l'heure. Je ne comprends pas que les gens ne s'aiment pas. Vous ne vous aimez pas. Et pourtant, vous voulez que quelqu'un d'autre vous aime. Quelle ironie. Vous ne vous aimez pas. Et vous voulez que quelqu'un d'autre vous aime. Aimez-vous, même si vous vous levez avec 0 franc. Sangoulé ba set. Xëñ seen parfum bu neex sol seen yëre yu rafet génn ku leen gis saa yaakaar ni doomu jomaay ngeen. Alors que Dieu seul sait. Dieu sait, vous savez, mais les autres ne savent pas. Mais c'est ça. Et ce sont ces valeurs-là que la tradition africaine a inculquées à ses enfants. Et ces valeurs-là sont en train de se perdre. La technologie, la communication, le numérique, les réseaux sociaux, ça a un avantage, mais ça a un inconvénient. Un historien disait que l'Afrique n'était pas préparée pour les réseaux sociaux. L'Afrique n'était pas préparée pour l'Internet. Mais ça s'est révolu. Depuis quand l'Internet est venu en Afrique? Ici, à Dakar, il y a des écoles privées où les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans apprennent avec des ordinateurs. Ici, à Dakar, il y a des enfants tableau. Il y a des enfants qui ne connaissent pas la craie. Donc, c'est dépasser ce temps-là. Alors, l'aide me fait. Soit vous prenez vos responsabilités, vous dites que vous allez changer ce pays, vous allez changer ce continent, et vous pouvez le faire. Soit vous prenez vos responsabilités, vous dites que vous aurez des pétards à vie, et vous le serez aussi. L'essentiel, c'est de faire son choix. L'essentiel, c'est de faire son choix. On n'a jamais entendu quelqu'un aller clamer à la mosquée pour demander à ces gens-là qui, je vais dire, les gens qui sont dans les morgues et qui lavent les morts. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un aller là-bas demander à quelqu'un, mais pourquoi tu as choisi ce métier? Vous avez une fois entendu ça?
Vous avez une fois entendu quelqu'un clamer un marchand ambulant? Pourquoi tu as choisi ce métier? Mais non. L'essentiel, c'est de faire son choix, d'avoir un métier décent, de travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu voleras. Et quand tu voleras, on va t'attraper. Et quand on t'attrapera, tu feras la prison. C'est simple. Et on te fera peur, oui. C'est simple. Et tu pleureras. Mais c'est ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour... Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.